baptisé. J'ai choisi d'aborder le thème forcément du baptême, me pardonnerez peut-être pour ceux qui êtes un petit peu au fait de ces choses, d'y revenir, mais c'est bien de pouvoir se rappeler ensemble et peut-être d'encourager ceux aussi qui réfléchissent et qui se disent, moi aussi je voudrais m'engager par les eaux du baptême, bien que vous commenciez un petit peu à réfléchir, que nous trouvions ensemble dans l'Écriture, dans la parole de Dieu, dans la Bible, les éléments que le Seigneur met à notre disposition. Je vous propose pour cela donc une lecture commune, d'un texte que vous connaissez bien, on le trouve dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, et on va lire ensemble ici le verset 21, verset 22. Je vais lire dans la version Louis II, on fera d'autres lectures dans d'autres versions pour étayer le texte et pour peut-être mieux le comprendre. Je lis ce texte que vous connaissez, moi je l'ai déjà lu plusieurs fois, on a fait avec des préparations baptême, et puis le Seigneur est toujours aussi fidèle et toujours bon pour nous éclairer, et j'ai redécouvert ce texte avec bien des choses intéressantes que j'aimerais aborder avec vous dans quelques instants. Donc nous faisons la lecture dans 1 Pierre chapitre 3, dans le Nouveau Testament. Nous lirons ensemble ici à partir du verset 21, je dis 21, 22, et ensemble méditer sur cela. Je prends mes loupes. Alors il nous est dit, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumises. Je vous dis, dans la version seconde, ici 21, une autre version de la Bible, mais tout aussi intéressante, il est dit, c'était une figure, nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ qui est monté au ciel et qui a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances et se trouve à la droite de Dieu. Amen. Je lirai dans d'autres versions dans quelques instants. Simplement, quand on parle du baptême et quand on prépare les choses par rapport au baptême, on explique un petit peu certaines choses. Victoria a eu l'occasion donc de préparer ces instants. On ne l'a pas fait comme ça de façon brusque. Elle a pris le temps de regarder ce que la Bible dit, de s'instruire à ce sujet-là, de telle sorte que l'engagement qu'elle prend soit un engagement personnel, un engagement volontaire, un engagement consenti, et que bien tout cela puisse l'aider parce que c'est une décision qui lui appartient. Et comme je dis souvent à ceux qui vont passer par les eaux du baptême, c'est la plus grande décision de votre vie que vous prenez quand vous donnez votre cœur à Jésus-Christ. C'est la plus grande. Il n'y a pas de plus grande décision que celle-là. Même si on vous proposait un travail extraordinaire, ça a son importance, c'est vrai. Même si vous avez un plan de carrière ou des choses qui s'ouvrent devant vous extraordinaires, oui. Mais la question du salut éternel, c'est pour cela que c'est important, la question du salut éternel est une question fondamentale et c'est la plus grande de toutes les questions. Car l'être humain vient sur cette terre, mais un jour partira et les biens matériels resteront, les comptes en banque resteront, les réussites resteront, même le nom finalement finira avec le temps par disparaître. Mais par contre, il y a une chose qui demeure, c'est que dans l'éternité, nous aurons bien les uns et les autres à rendre des comptes à Dieu, en tout cas au sujet du cadeau qu'il nous a fait, non pas qu'il nous en veuille, mais il dit, mais je t'ai donné la vie, qu'en as-tu fait ? Je t'ai fait un cadeau, tu as pu vivre sur cette terre, qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné ? C'est pour cela que la question du salut est une question éminemment importante et que c'est la plus grande décision que l'on prend dans sa vie, celle finalement de dire oui à Jésus. Nous l'avons chanté tout à l'heure, de dire oui à Dieu, de dire oui à son amour, de dire oui à sa présence dans nos cœurs et à nos côtés. Donc, quand on prépare ces temps un petit peu de préparation baptême, on va parler de cela, on dit que le baptême d'eau, c'est un engagement. C'est un engagement que l'on prend envers Dieu d'abord, envers Dieu, parce que le salut est personnel. On le prend envers Dieu, on peut être entouré de la famille, un petit peu comme Victoria qui a toute sa famille qui est présente ce matin, et j'en profite encore une fois pour saluer et dire bon accueil à toute la famille qui est présente, aux cousines, au grand-père, à la grand-mère, ainsi de suite. Et on est très content de vous avoir ce matin. Et en même temps, on dit Seigneur, bien c'est l'occasion pour chacun de nous aussi de réfléchir à cela. Alors, le mot grec qui traduit, parce que la Bible, le Nouveau Testament a été écrit en grec à la base, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et en araméen.
et le Nouveau Testament, lui, il a été écrit en grec. Et dans le texte d'origine, c'est toujours bon de temps en temps de revenir dans le texte d'origine, j'aime bien relire le texte dans sa langue d'origine, parce que les subtilités de la langue sont importantes et elles donnent un éclairage particulier. Les mots en français sont ce qu'ils sont, et même si la langue française est riche, il y a malgré tout parfois quelques nuances qui apparaissent et qui nous aident à comprendre. Notamment le mot engagement. Je viens de vous dire il y a quelques instants, le baptême d'eau est un engagement que l'on prend envers Dieu. Et voyez-vous, ce mot engagement, j'ai voulu un petit peu creuser cette question, cette fois-là, plus que d'autres fois, pour un petit peu comprendre. Et le mot grec ici, qui traduit, qui est mot d'origine, en français, quand on le traduit, il ne veut pas dire engagement, au sens de ce que nous connaissons nous. Il en découle certainement. Mais la définition première, principale, qui est donnée de ce mot que vous trouvez dans ce texte, en fait, dans la lecture du texte d'origine, le mot qui est écrit n'est pas le mot engagement. Notre traduction française, en tout cas pour Louis II et Second 21, l'ont traduit ainsi, engagement. Mais le texte d'origine ne dit pas engagement. En fait, le texte d'origine parle d'une demande. En fait, je vous fais la lecture avec cette réalité-là, et on va le voir dans les autres versions, vous verrez dans quelques instants. En fait, les eaux du baptême sont, on dirait, une demande d'une bonne conscience envers Dieu. Une demande. Le texte d'origine le traduit même par une requête, une réponse. Baptême d'eau est une demande, une requête, une réponse. Réponse a forcément une question, mais pas au sens de ce que nous pensons. Le mot ici, qui est rendu par demande, ne se trouve nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Ça m'a interpellé. En fait, vous ne trouvez pas ce mot-là ailleurs dans le Nouveau Testament. Il n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a que ce verset-là, chapitre 3, verset 21, où quand il est écrit que le baptême d'eau les eaux du déluge étaient une figure du baptême, et en fait, et quand il est parlé dans la version française d'engagement, ce mot-là, vous le trouvez nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. C'est très intéressant, et d'ailleurs surprenant, mais en même temps, c'est très bien parce qu'il n'y a pas de moyen d'interpréter autrement le texte. Il veut dire ce qu'il veut dire, ici. Vous ne le trouvez pas ailleurs. Il signifie, d'après l'étymologie, donc vous avez cette notion dans la version, par exemple, de Lausanne, c'est une autre version de la Bible, mais tout, eh bien vous avez, dans l'étymologie, vous avez le sens, le mot interrogation. Et Calvin, par exemple, qui est un des pères de la Réforme aussi, protestante notamment, va parler, lui, d'examen. Une interrogation, un examen, une demande, une réponse, une requête, qu'est-ce à dire? On ne peut pas ici analyser les choses comme si c'était une question qui était posée, je vous l'ai dit il y a quelques instants, ce n'est pas comme si on posait la question à Victoria en lui disant « Alors, est-ce que tu t'engages ou est-ce que tu veux avoir une bonne conscience devant Dieu ?» C'est pas dans ce sens-là, ce n'est pas la question qui est demandée, mais en réalité, c'est autre chose qui reçoit. En fait, je voudrais dans un premier temps vous dire ce que le baptême n'est pas. Ce qu'il n'est pas, et puis ensuite on verra ce qu'il est. Ce que le baptême n'est pas, le texte nous le dit ici, il nous a indiqué, ce n'est pas la purification des souillures du corps. Dans la version Second 21 que je vous ai lue, ici, il nous est dit que le baptême d'eau n'est absolument pas la purification d'une impureté physique. En fait, pour être très trivial et très terre à terre avec vous, le baptême d'eau, ce n'est pas se laver parce qu'on est sale. Sinon, chaque fois que vous prenez un bain chez vous, ça veut dire que vous vous faites baptiser. Mais ce n'est pas le cas. En fait, le baptême d'eau, ce n'est pas ça. On se lave les uns les autres pour enlever les saletés que l'on a accumulées dans la journée, ainsi de suite. Mais dans la Bible, ici, il est très clair que le baptême, ce n'est pas cela. Pas plus que les ablutions, parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle les ablutions corporelles qui consistaient à se nettoyer, par exemple, avant la prière. C'était une pratique assez commune dans la culture juive et du reste dans plusieurs cultures, vous le retrouvez, cette forme de symbole, quelque part, d'une recherche de pureté, se laver les mains, les pieds, la nuque, ainsi de suite. Il y avait comme cela, une image. Mais le baptême d'eau, ce n'est pas un cérémoniel, ce n'est pas une ablution, ce n'est pas toutes ces choses-là. Finalement, c'est une demande qui est faite à Dieu de purifier notre conscience. C'est une demande qui est faite à Dieu de lui demander d'être pur à ses yeux, en fait. Et c'est ce que le baptême ici représente. Et vous noterez ce mot, une bonne conscience envers Dieu. C'est une demande. Alors je vous lis quelques versions
de ce même verset. J'en ai pris quelques-unes, vous me permettrez de les lire parce que ça fixe ce que je vous ai dit ici au sujet du fait que le mot exact, ce n'est pas tout à fait engagement, c'est plutôt une demande. Alors lisons, je vous le lis dans des versions qu'on n'a pas nous ici, je pense. Donc je vais vous le lire par exemple dans la version Neuchâtel. Il est dit ceci, c'est elle qui aujourd'hui vous sauve, hein, les eaux, vous aussi, par son antitype de baptême, non pas cette ablution qui ôte les souillures du corps, je vous en ai parlé il y a quelques instants, mais celle qui est la demande faite à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. Baptême, c'est donc une demande qui est faite à Dieu d'une bonne conscience. Je vous lis dans la version Crampon, c'était une figure dans l'accomplissement, le baptême vous sauve aussi maintenant. Non le baptême qui consiste dans le dépouillement des souillures de la chair, mais celui qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. On retrouve là encore une chose. Dans la version King James, c'est la version anglophone, anglaise de la Bible, je vous fais l'économie de la traduction, mais ce qui est intéressant, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, il est parlé ici de réponse, the answer, la réponse d'une bonne conscience envers Dieu. Dans la version King James, c'est ce qui ressort. Dans une autre version, la version Darby, il nous est dit, le baptême n'est pas le dépouillement de la saleté de la chair, mais elle est la demande à Dieu d'une bonne conscience. La parole de vie nous dit, c'est une image du baptême qui n'est pas d'enlever les saletés du corps, mais de répondre, et là c'est intéressant, de répondre à l'appel de Dieu avec une conscience pure. J'ai beaucoup apprécié cette version parole de vie. Il est dit ici, c'est la demande, c'est de répondre à l'appel de Dieu avec une conscience pure. Et si je l'applique à ce que nous allons pratiquer dans quelques instants, c'est comme si notre sœur nous disait, j'ai répondu à l'appel de Dieu pour avoir une bonne conscience, une conscience pure devant lui. Et ça, voyez-vous, les subtilités, je l'ai dit tout à l'heure, de la langue sont particulières, mais c'est vrai qu'en français, le mot engagement veut dire beaucoup de choses. Mais là, vous avez vraiment des choses qui ressortent beaucoup plus clairement. C'est une réponse que l'on apporte. C'est une demande à l'appel de Dieu, à l'appel du Seigneur. Et ça, c'est très important et très intéressant. Ça veut dire que Dieu appelle les hommes et les femmes. Il appelle les jeunes, les moins jeunes. Il en appelle autant que nous sommes sur cette planète. Il nous appelle. Et il nous dit, venez à moi parce que je voudrais purifier votre conscience. On y va, on avance avec justement cette question, puisqu'il s'agit de répondre à un appel par rapport à notre conscience. Mais pourquoi la conscience? Alors la version que vous avez, on l'a lu tout à l'heure, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Mais pourquoi conscience? Pourquoi la Bible met en lien cette notion du baptême avec la notion de la conscience? Une demande, je réponds à l'appel de Dieu pour avoir une conscience pure. Le mot conscience dans la Bible est traduit lui aussi, parce que là encore c'est un mot français, mais dans le texte d'origine, l'explication qui est donnée au sujet de ce mot conscience, je vous fais l'économie du mot exact en grec, mais en fait l'explication c'est que la conscience dans la Bible c'est l'âme qui distingue entre ce qui est moralement bon ou mauvais et qui incite à faire le bien et à éviter le mal, recommandant le bien, le bien, et condamnant l'autre, c'est-à-dire le mal. La conscience. Alors, on va prendre un exemple pour que vous compreniez bien ce que cela veut dire. Par exemple, quand je lis un texte dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 9, on peut lire ce texte très rapidement, je vais vous expliquer le contexte comme ça, on ne va pas tout lire. Jésus se retrouve confronté à un cas de conscience. C'est bien le mot. C'est un cas de conscience. On lui amène une femme, en disant que cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Conformément à la loi, nous devrions, puisqu'à l'époque, il y avait certaines affaires qu'ils réglaient comme ça, c'était la loi des Mèdes et des Perses, un peu compliqué, c'était on la lapide. On lapide ceux qui ont été surpris. Donc, ils viennent voir Jésus, et ils lui posent cette question-là. Je le lis dans Jean chapitre 8, je prends quelques versets simplement ici, je prends le verset 7, comme il continuait à l'interroger, Jésus se redressa et leur dit, que celui d'entre vous qui est
sans péché, jette le premier la pierre contre cette femme. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Amen. Ce que je voulais mettre en évidence au sujet de la définition de la conscience, c'est cela. Accusés par leur conscience. La seule chose que Jésus a faite quand on lui a dit « Mais qu'est-ce que tu dis qu'on doit faire ?» On l'a lapée, cette femme. Elle a mal agi. Le sens moral, éthique de la société de l'époque dit « Non, c'est pas normal. » Et nous devons la punir. Nous devons la tuer. Parce que la lapidation, c'était jusqu'à ce que mort s'en suive. Et Jésus est questionné à ce sujet-là. Elle a mal agi. Alors donne-nous le droit de la lapider. Alors Jésus leur dit « Celui qui veut jeter le premier la pierre, il n'y a aucun problème. Mais par contre, si tu jettes la pierre, assure-toi de n'avoir jamais péché. C'est-à-dire de n'avoir jamais commis de mal. Et là, la Bible nous dit, le Seigneur ne va pas nommer les mauvaises choses qu'ils ont faites les uns les autres, mais c'est la conscience qui va travailler. La Bible nous dit que, accusés par leur propre conscience, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand notre âme qui distingue ce qui est bien de ce qui est mal et qui nous incite à faire ce qui est bien et à condamner ce qui est mal. Eh bien, ils se sont sentis accusés par leur propre conscience. Ça veut dire que quelque part, ils ont eu un certain nombre de choses qui sont venues à leur esprit, intérieurement, ça ne se voyait pas, mais chacun dans sa tête s'est dit, oui, mais moi, hier j'ai menti, ou un autre peut-être a dû se dire, moi hier j'ai volé, un autre a dû se dire, moi hier j'ai insulté quelqu'un, bon, il y a une semaine j'ai fait ceci, j'ai fait... Donc chacun s'est retrouvé confronté à ce miroir, parce que c'est ça l'idée de la conscience, c'est un miroir qui est là, que chacun d'entre nous possède, tout le monde. Nous avons un miroir intérieur qui nous permet de nous regarder. Et puis parfois, on n'arrive pas à se regarder, donc on fuit ce miroir-là, mais ça ne change rien au fait que nous sommes tous équipés d'une autre conscience. Et donc, retenez bien cela. Le baptême d'eau, c'est répondre à l'appel de Dieu pour avoir une conscience pure. C'est une demande faite à Dieu pour avoir une conscience pure. Le terme conscience est entré dans la langue italienne dans le XIIIe siècle. Je trouvais que c'était intéressant, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Et il dérive du mot latin conscientia, qui lui dérive du terme latin qu'on appelle conscire, qui veut dire attention. Attention. Et il y a donc, vous avez le préfixe C-O-N, et vous avez scrire. Et scrire, ça veut dire connaissance. Donc la traduction du mot conscientia, conscience en français, c'est donc être au courant. Savoir. Être au courant. Quand il est dit attention, connaissance. Attention à la connaissance que j'ai d'une chose. Cette connaissance, voyez-vous, nous la construisons dès notre jeune âge. Nous la construisons à travers notre éducation. C'est-à-dire que quand le parent nous dit non, parce que nous voulons, je ne sais pas moi, prendre le verre qui est sur la table alors qu'on est tout petit, non. Alors, l'enfant s'arrête. Il comprend à l'intonation de la voix de ses parents qu'il y a quelque chose là où on lui dit attention. Et puis ça va aller comme ça au fur et à mesure. Et notre connaissance va grandir au fur et à mesure de notre éducation, au fur et à mesure des choses qu'on nous apprend, qu'on nous inculque, qui vont fonder ce qui est bien et ce qui est mal. Donc notre conscience, c'est-à-dire notre capacité à être au courant et à savoir, nous amène à un moment donné donc à peser le pour et le contre. Si je fais une chose, je vais réfléchir et faire appel à ma conscience, à la connaissance que j'ai de la chose, pour me dire est-ce que oui ou non je peux le faire? Est-ce que je dois griller un feu rouge? Ma connaissance, quand on prépare le permis de conduire, ce qu'on a lu nous dit non. Donc, quand je connais, je ne peux plus faire parce que je connais. Et c'est cela, en fait, la conscience. C'est cette partie de nous-mêmes qui grandit dans la connaissance et qui, au fur et à mesure, va nous aider à faire les bons choix et à décider. Donc, quand le Seigneur leur a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, eh bien, leur connaissance intérieure les a interpellés en se disant « oui, mais j'ai peut-être pas mieux fait qu'elle, elle est peut-être condamnable, certes,
parce que c'est pas une bonne chose qu'elle a fait, mais quand même, oserais-je lui jeter la première pierre, auquel cas, on devrait à moi aussi me jeter une pierre, finalement, puisque je suis tout aussi coupable. Nous sommes donc dans ce dilemme de la conscience. Nous sommes dans ce dilemme d'une conscience qui doit, à un moment donné, faire son travail et qui met en évidence ce qui ne va pas. Alors, comment faire pour que cette conscience soit bonne? Parce que c'est ça la question. Le baptême d'eau, c'est pouvoir dire à Dieu, eh bien, je te demande de me donner une bonne conscience. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 22, nous dit ceci, je vous le lis dans la version 8 secondes, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère, il est dit dans la plénitude de la foi, et puis les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le cœur, c'est pas le muscle qui bat dans notre poitrine, mais le cœur dans la Bible, c'est l'image de l'âme. Donc il nous est dit, si nous nous approchons de Dieu, nous devons nous approcher de lui avec l'âme purifiée d'une mauvaise conscience. Si je m'approche de Dieu parce qu'il est saint, parce qu'il est parfait, c'est très compliqué de m'approcher de lui avec une conscience qui n'est pas bonne. Parce que lui, il est parfait. Je vous donne un exemple très simple. C'est comme si votre enfant venait vous trouver, mais qu'il a fait une bêtise. Et il sait que vous savez qu'il a fait une bêtise. Alors, comment dire, il n'est pas bien à l'aise avec cela. La communion ou la relation est un petit peu mise en mal et à difficulté parce que je sais que je n'ai pas bien fait et je sais que mes parents le savent. Donc, il y a quand même une difficulté qui est là. Je me rappelle, j'avais 17 ans, mon père m'avait dit ne sors pas, reste là, parce qu'il y avait un couvre-feu, il y avait plein de problèmes à l'époque en question. Et moi, j'ai décidé de sortir. Voilà, j'ai décidé de partir, ainsi de suite. Et quand je suis revenu sur la pointe des pieds, en silence. Ne racontez pas ça. Je suis arrivé sur la pointe des pieds. Et mon père, qui avait vu que j'étais parti, avait fermé le portail à clé. Comme ça, eh bien, quand je rentrerai, je serai obligé de sonner, de dire bon. Et là, le face-à-face fatidique devrait avoir lieu. Et en fait, j'ai été beaucoup plus fort. Je me suis dit, je vais sauter le mur. Je vais escalader. Il y avait un mur là qui était là, un peu plus grand que moi, bien sûr. Donc je me suis dit, je vais monter. Alors, je vais monter sur le mur et je bascule de l'autre côté. Et au moment où je pose mon dernier pied, la porte s'ouvre, c'est mon père. Alors un face-à-face comme pas possible, je vous dis pas la gêne que c'est, vous savez, quand vous faites un truc qu'il ne faut pas faire et que là vous remarquez qu'il y a quelqu'un qui vous voit. Et en plus mon père, donc j'étais là, et j'étais pas bien, alors baisse la tête et je suis parti. J'ai rien dit, je suis parti. Je suis allé me coucher dans mon lit. Seulement j'ai pas pu dormir. J'ai pas pu dormir parce que ma conscience s'est mise à travailler, elle m'a dit mais tu as mal fait. Et alors j'ai résisté, oui mais quand même, je voulais sortir, tout le reste, hein. Mais j'arrivais pas à dormir. Et la chose qui m'a apaisé, c'est qu'à un moment donné, je me suis levé, je suis allé frapper à la porte de la chambre de mon père, il a ouvert la porte, et j'ai dit, papa, je te demande pardon. Pardon, parce que je ne t'ai pas obéi, je n'ai pas écouté ce que tu m'as dit, j'en ai fait à ma tête, je te demande pardon. Et mon père m'a pris dans ses bras, il m'a dit, je te pardonne mon fils. Et après ça, j'ai bien dormi. Parce que ma conscience a été apaisée, elle s'est calmée. La conscience, quand elle travaille, elle exige à un moment donné, à certains niveaux, réparation. Ce que j'appelle le pardon. Elle nécessite réparation. Le baptême d'eau, c'est ça. Seigneur, j'ai mal agi envers toi. Seigneur, je me suis mal comporté envers toi. Je n'ai pas pu toujours respecter ce que tu me dis dans ta parole. Parce que je suis humain, parce que, tu me dis, il ne faut pas, mais moi, j'arrive pas. J'ai envie de sauter le mur, j'ai envie d'aller faire ce que je veux. Vous voyez, je reprends l'image juste pour nous éclairer. Mais toi, tu me vois, toi, tu me regardes, et tu ne me condamnes pas, mais tu me dis, tu pourrais mieux faire, mon enfant. Alors, Seigneur, je viens, et je te demande de me donner une conscience pure, parce que je te demande pardon. Et le baptême d'eau, c'est cette image-là, et c'est, voyez, le mot engagement, il vaut ce qu'il vaut, mais c'est extraordinaire ce qu'il y a derrière toute cette réalité de la demande. C'est cette capacité, c'est cette abdication de nous-mêmes, c'est cette prise de conscience intérieure qui nous amène à dire à Dieu, je n'ai pas bien agi. Et ça, mes amis, mes frères et mes sœurs, ça ne concerne pas simplement ceux qui ne connaissent pas Jésus comme nous on a l'habitude de dire, non chrétien ou inconverti ou autre, mais ça concerne aussi les chrétiens. Parce qu'on n'est pas parfait. Et puis parce que cette réalité-là, elle s'ancre dans la relation que nous avons avec Dieu, dans la relation que nous avons les uns avec les autres. Si ma conscience n'est pas bonne, j'ai besoin de l'arranger. Moi, je suis souvent surpris de la capacité qu'a l'être humain à faire taire sa conscience. À la faire taire.
et à lui imposer de ne rien dire. Et ça, c'est une vraie souffrance. Nous voulons nous approcher de Dieu et nous devons le faire avec une conscience qui a été purifiée. Le texte ici donc met cela en évidence. Nous avons besoin que notre âme soit purifiée, lavée, débarrassée, libérée d'une mauvaise conscience, ou du moins d'une conscience qui ne se sent pas bien, d'une conscience qui se sentirait mal. On parle ici de l'état de notre âme, avec le travail de la conscience, avec ce regard dans le miroir intérieur qui fonde notre éthique, nos valeurs, notre morale, les critères de la vérité, les critères de la justice, les critères de la probité. Voilà ce qu'est notre conscience, voilà le travail qu'elle est amenée à faire au-dedans de nous. Dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, verset 2, je vous lis ces textes simplement, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 2, il est dit ceci: nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, et nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons, tenez-le, à toute conscience d'homme devant Dieu. En publiant la parole de Dieu, parce que la Bible, c'est la vérité, hein, c'est elle qui est la vérité. Moi, je ne suis qu'un homme, avec mes défauts, avec mes qualités, j'espère, mais en tous les cas, avec mes lacunes aussi. Mais la Bible, par contre, elle n'a pas de défaut. C'est la vérité, c'est la Bible. Et le travail de la Bible, c'est quoi? C'est, moi j'annonce la parole de Dieu, je vous annonce ce qu'elle dit. Mais en l'annonçant, je recommande cette parole à la conscience de tout un chacun. Ça veut dire que ceux qui entendent, maintenant vous savez. Et si vous savez, votre conscience doit faire son travail. Amen. Elle doit faire son œuvre. Donc, on est bien au-delà simplement du baptême. L'engagement de Victorien ce matin doit nous interpeller les uns les autres au sujet de notre conscience, au sujet de l'état de notre conscience, de l'état de notre âme, de ces zones d'ombre. Vous savez, on parle quand on conduit la voiture de faire attention à ce qu'on appelle l'angle mort. Vous savez que nous avons tous des angles morts dans notre vie. Nous avons des angles morts. C'est-à-dire qu'il y a là un danger qui est là, mais on ne le voit pas toujours. Ou, du moins, les autres ne le voient pas. Et nous devons veiller, les frères et sœurs, sur nos angles morts. Comme le dit le code. On doit veiller sur les angles morts. Et pour veiller sur un angle mort, quand vous conduisez votre voiture, qu'est-ce qui nous a été dit? Eh bien, quand vous vous apprêtez à doubler ou à dépasser, que vous avez mis votre clignotant, il y a une chose importante à faire avant, c'est peut-être 3 secondes, mais parfois, le rétro ne suffit pas. Donc, on regarde. On vérifie. Alors vous avez des voitures aujourd'hui, c'est extraordinaire, hein, elles ont un radar qui permet de savoir s'il y a un angle mort, c'est extraordinaire, c'est très bien. Mais ça n'empêche pas que nous devons être attentifs. Et le coup d'œil nous permet de dire attention. Mes frères et sœurs, dans la vie chrétienne, c'est exactement pareil. Il faut de temps en temps regarder et vérifier que tout va bien. Parce que le danger peut arriver, il peut surgir. Et nous pouvons nous retrouver bien en difficulté, que Dieu nous aide et nous accompagne. Dans l'épître de Paul au Timothée, chapitre 4 par exemple, au verset 2, il est dit ceci, il est parlé de l'hypocrisie de faux docteurs qui portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et les mots sont forts, hein. Paul dit l'hypocrisie de faux docteurs. Déjà tout le mot hypocrisie, waouh. Et il continue, qui portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Il parle ici de quelque chose quand même d'assez difficile. Il dit, dans leur conscience, quelques-uns, ils portent la marque de la flétrissure, de leur désobéissance, de leur résistance à Dieu. C'est inscrit. Ah, Seigneur, garde-nous de ne pas avoir de flétrissure dans notre conscience. Faisons en sorte, et c'est cela le baptême d'eau, Seigneur, je veux dire oui à ton appel, je veux y répondre favorablement pour que ton nom soit glorifié. Il est donc important, frères et sœurs, j'avance vers la fin de ce message, il est important que nous fassions donc un constat libre, mais un constat personnel. Ce n'est pas, ou ce ne sont pas les autres. Ils ont leur part, quelque part, de regard sur ma vie, c'est vrai, sur votre voisin, votre voisine, votre frère, votre sœur, votre époux, votre épouse, vos enfants, ont ce regard aussi, et peuvent vous renvoyer à travers le miroir, vous dire, non, écoute, là tu as été dur, ou là ça a été compliqué, là c'est pas... Oui, mais, au-delà de ça, il est important que nous soyons capables, par nous-mêmes, de faire un constat libre et personnel. Et ce constat libre et personnel, nous devons le faire en nous appuyant sur notre conscience,
sur notre conscience. Je crois que c'est un contrôle qui est utile et qui est nécessaire chaque jour. Chaque jour. Alors quelqu'un dira ce matin, mais comment puis-je donc purifier? Parce que si je fais le constat, je me dirais, mais il y a quand même des choses qui ne vont pas. Comment je peux faire pour purifier cette conscience? Comment je fais? Comment peut-on faire en sorte d'avoir une bonne conscience? Est-ce que je dois passer par les eaux du baptême autant de fois? Alors là, ce serait tous les jours. Ce serait tous les jours. Ce serait même presque toutes les heures. Parce que la conscience... mais non, c'est pas du tout cela. C'est pas du tout cela. La Bible, Paul dit à Timothée, par exemple, il faut que tu gardes la foi, et il dit, et une bonne conscience. Il faut que tu gardes la foi, c'est bien, mais il faut que tu gardes aussi une bonne conscience. Et il lui explique pourquoi. Il dit, cette conscience-là, cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et parce qu'ils l'ont perdue, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. 1 Timothée 1, verset 19. Il dit, garde la foi, c'est bien. Tu crois en Dieu, tu aimes Jésus, c'est bien. Mais il faut qu'avec la foi, tu gardes aussi une bonne conscience. Si tu ne gardes pas une bonne conscience, Paul dit, eh bien, tu risques, si tu perds la bonne conscience, c'est le mot, quelques-uns l'ont perdu. Si tu perds une bonne conscience, il dit, certains ont fait naufrage par rapport à la foi. Ça veut dire que l'un a entraîné l'autre vers le bas. La mauvaise conscience finit par ternir l'engagement de la foi. Mes frères et sœurs, c'est une réalité. Je l'ai déjà vu maintes fois, ce texte sous les yeux s'accomplir. Et je crois que si la bonne conscience ne reste pas d'appoint, si nous ne mettons pas tout en œuvre pour nous rappeler, pour le coup je reprends le mot engagement, si nous ne mettons pas tout en œuvre pour nous rappeler l'engagement que nous avons pris, la demande que nous avons faite à Dieu en disant Seigneur, donne-moi une bonne conscience, et lui il le fait, et que nous ne veillons pas à entretenir cette bonne conscience, ça sera notre responsabilité. Le problème c'est que la foi est attachée à la bonne conscience. Parce que, vous savez, c'est très simple, je ne sais pas si ça vous le fait, mais moi je ne peux pas venir me tenir devant Dieu dans ma chambre, commencer à parler au Seigneur en ayant des choses qui me triturent, me dérangent, en relation avec lui. Ça ne va pas être possible. Au bout d'un moment, je ne vais pas y arriver. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, le petit exemple que je vous donnais, où on n'arrive pas à dormir parce que je ne pourrais pas. Je ne peux pas me tenir devant le Seigneur et lui parler et savoir et connaître qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est le sens de ce que dira à un moment donné le Seigneur Jésus. Si tu viens offrir ton offrande, et que là, tu te souviennes, tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, va, réconcilie-toi avec lui, ensuite viens offrir ton offrande. C'est la conscience. C'est cette conscience-là. Alors, on fait parfois des raccourcis, mais je crois que c'est important de pouvoir s'y attacher. Les moyens humains ne peuvent donc pas purifier notre conscience. Ça n'existe pas. Les moyens humains ne peuvent pas le faire. Mais Dieu, oui, il a fait quelque chose pour nous. Et c'est pour cela que ce matin, Victoria peut s'engager par les eaux du baptême. Le Seigneur a fait quelque chose pour nous. Dieu savait qu'on ne pouvait pas, par nous-mêmes, on peut s'approcher plus ou moins d'une conscience, sereine, parce on est capable de faire certains raccourcis ou de tordre certaines choses pour arriver à avancer. Mais Dieu a mis au point un plan parfait pour que la conscience soit purifiée. Amen. Dieu a mis au point un plan qui fonctionne, et c'est ce plan dont je voudrais vous parler pour terminer. Le propre de la conscience, je vous l'ai dit, c'est qu'elle fait un travail d'arbitre, finalement. Un travail de médiation, mais aussi un travail de juge. La Bible nous dit que nous sommes jugés par notre propre conscience. Il n'y a pas besoin de juger l'autre, parce que nous sommes jugés par notre propre conscience. Mais la conscience fait ce travail-là. Elle nous indique donc notre état de pécheur, notre état d'hommes et de femmes qui ne sont pas capables de vivre, je dirais, en paix avec eux-mêmes. Pourquoi? Parce que finalement il existe une réalité qui est accusatrice. Je ne sais pas si... Moi j'ai partagé parfois des témoignages avec des personnes qui me disaient mais j'ai sans cesse des paroles d'accusation qui retournent et qui se retournent dans ma tête et je me sens mal avec ça. Je me rappelle d'un témoignage notamment qui m'avait marqué. Personne qui était tout le temps, qui se sentait toujours accusé. Toujours. Et il a fallu que le Seigneur l'aide à se défaire de tout cela. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, vivre dans cette réalité d'une conscience qui n'est pas bonne vis-à-vis de Dieu
nous place en face de nos imperfections, en face finalement de nos défections dans le sens absolu du terme. C'est-à-dire que finalement, peut-on vraiment compter sur moi? Suis-je vraiment fidèle? Suis-je vraiment capable de tenir la route tout au long de ce qui est attendu? Suis-je vraiment fiable? C'est pas toujours évident de pouvoir répondre à cette question-là. Par Jésus, par Dieu, oui, c'est possible. Et c'est ce que la Bible appelle le péché. Alors, la solution de Dieu, quelle est-elle? L'Écriture nous le dit. Il nous est dit dans Hébreux chapitre 9, verset 9. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfaits par rapport, sous le rapport, de la conscience, celui qui rend le culte. Je retranscris cela. On présente une offrande. Ah, mais moi j'ai donné à Dieu, j'ai fait ça pour Dieu, ainsi de suite. Mais mon offrande ne peut pas me rendre parfait par rapport à la conscience. Alors certains parfois essayent de racheter leur conscience. Vous savez que c'est tellement réel, hein. On essaye de racheter sa conscience. J'ai fait une bonne action, hein. Bon, voilà, Dieu le voit quand même. J'ai pas fait ce que tout le monde fait. Oui, d'accord, mais le problème c'est que la conscience, elle ne peut être parfaite. Et dans le verset 14, il est dit, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert à Dieu, lui-même, sans tâche, purifiera-t-il, et là, votre conscience des œuvres mortes. Oui, c'est Jésus par sa vie qui purifie notre conscience des œuvres mortes. La bonne nouvelle, elle est là. C'est cela l'évangile, on est au cœur de cela. Alors ce que va se passer ce matin, Romains 6, verset 1 nous dit, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Non, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, parce que nous étions morts, comment vivrions-nous encore dans le péché? Et il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, Allah, vous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Et c'est pour ça que nous allons plonger Victoria dans l'eau. De dire qu'elle meurt avec Jésus dans cette eau. Symboliquement, il y a cette mort spirituelle, c'est-à-dire, je ne vis plus comme je vivais avant. La suite du texte nous dit, et continue, afin que comme Christ est ressuscité des morts, pour la gloire du Père de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Quand elle sort de l'eau, eh bien c'est une manière de dire, voilà, maintenant, une nouvelle créature, Christ vient déposer en elle sa grâce et sa bénédiction. Alors je reprends mon texte du départ. Le baptême d'eau, c'est une demande. Eh bien, que fait-on? Eh bien, on demande à Dieu une bonne conscience. C'est pour le chrétien l'occasion de dire à Dieu et d'implorer le pardon de ses péchés au nom du sacrifice offert par Jésus-Christ et de chercher le secours de Dieu à travers le Saint-Esprit pour nous permettre de conserver jour après jour une conscience sans reproche. Je ne vous dis pas ici qu'être chrétien, c'est avoir une conscience toujours sans reproche. C'est pas vrai, ça se saurait. Mais nous avons un moyen, toutes les fois où notre conscience n'est pas au beau fixe, de dire à Dieu, je te demande pardon. Mais comme je vous ai dit, parfois la conscience, la bonne conscience, faut qu'elle s'installe, réclame réparation. Tu veux bien, s'il te plaît, Jonathan, appeler les enfants ce matin. Et donc c'est important, cette réparation. Mais parfois, le Seigneur l'exige et il l'attend cela de nous, pour que nous puissions nous attacher à lui de tout notre cœur. Alors oui, mes amis, mes frères, mes sœurs, ce matin, c'est l'occasion pour nous, non seulement d'admirer le choix qui a été fait par Victoria, mais c'est aussi l'occasion pour chacun d'entre nous de questionner notre propre conscience et notre relation avec Dieu et notre foi en Dieu et dire, Seigneur, j'ai besoin, ce matin, si cela n'est pas le cas, j'ai besoin que tu me donnes une bonne conscience. J'ai besoin de te demander pardon afin de me faire table rase. Et si par ton esprit tu me pousses à une action particulière pour pouvoir obtenir cette grâce et ce pardon, eh bien je le ferai, Seigneur, parce que je veux compter sur toi. Oui, c'est ainsi que ce matin nous pouvons témoigner avec certitude, puisqu'on en a parlé, on a partagé, on a accompagné Victoria dans cette démarche, et je puis vous dire que Dieu a fait et fait son œuvre, et nous nous en réjouissons, parce que ce qu'elle vit aujourd'hui, nous l'avons vécu les uns et les autres. Nous avons donc besoin ce matin de dire, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Je l'ai dit il y a quelques instants, le symbole fort du baptême d'eau, ici pour nous, une immersion, c'est parce que le mot baptême en grec, baptizo en grec, veut dire immersion.
immersion. Et l'idée de l'immersion, c'est d'être plongé, c'est d'être recouvert. Pourquoi recouvert? Parce que Jésus, quand il est mort, on ne l'a plus vu. Pendant 3 jours, il disparaît. Il est entré dans la mort. Il est entré dans le tombeau. Je prends l'image. Et donc, tous ceux et celles qui donnent leur cœur et leur vie à Jésus-Christ et qui veulent marcher avec lui par les eaux du baptême vont symboliquement montrer l'image de la mort de Jésus. Il est entré dans le tombeau. Il a disparu des yeux des hommes. Eh bien, pendant quelques secondes, je vous rassure, ce n'est pas l'histoire de 3 minutes. Je ne sais pas combien de minutes tu mets en apnée. Non, c'est l'affaire de quelques secondes, symboliquement. Ça veut dire, Victoria, elle meurt avec Jésus. On la plonge dans l'eau. Mais Jésus n'est pas resté dans le tombeau. 3 jours plus tard, il est ressuscité. Il n'y a pas longtemps, on a célébré la Pâque. Vous le savez. Eh bien, Jésus est ressuscité. La Pâque, c'est ça. C'est la résurrection de Jésus. C'est sa mort et sa résurrection. Et quand, on la plonge, c'est dire, voilà, Victoria, comme Jésus était mort, il y a près de 2000 ans, eh bien, toi aussi, comme Jésus, tu meurs. Tu es plongé dans l'eau. Et quand elle sort de l'eau, c'est de dire, voilà, c'est la même image de Jésus qui est sorti, ressuscité, et qui est venu pour nous sauver. Voilà un peu le symbole pour expliquer bien cette action. C'est très important que vous sachiez pourquoi on le fait. Nous, on ne le fait pas par habitude, on le fait parce que la Bible nous le demande. Et du reste, Jésus a été baptisé autour de l'âge de 30 ans, je dis autour parce que le texte le précise de cette manière-là, au début de son ministère, il a été baptisé autour de l'âge de 30 ans, et il a été baptisé dans le Jourdain. Il a été plongé. La Bible nous dit d'ailleurs qu'il a été baptisé par Jean-Baptiste, et il nous a dit que quand Jésus est sorti de l'eau, s'il est sorti, c'est qu'il y était entré. Il est sorti. Et le Jourdain, c'est un courant d'eau qui n'avait pas 3 cm. Il y avait de l'eau. Donc il a été plongé dans l'eau, et il est sorti de l'eau. Et Jésus nous a donné cet exemple, c'est pour nous. C'est pour que nous ayons un exemple et que nous sachions que, c'est ainsi que le Seigneur veut aussi que nous fassions les choses. Alléluia. On veut bénir le Seigneur pour cela et lui demander ce matin de nous accorder la grâce. Si vous voulez bien, on va s'incliner déjà dans la prière, pendant que les enfants vont nous rejoindre dans quelques instants. Mais on veut demander à Dieu vraiment de purifier notre conscience et peut-être là l'occasion pour les hommes, les femmes, les frères, les sœurs, vous qui êtes là, qui peut-être avez un problème avec votre conscience, de dire Seigneur, là vraiment, ce miroir, je n'arrive pas à m'y regarder. Eh bien peut-être que pour vous, c'est le début d'un cheminement, de commencement d'une marche. C'est pas ce matin qu'on va vous baptiser d'eau, mais peut-être que ce matin vous pouvez amorcer un travail dans votre cœur et dire à Dieu, j'ai besoin de faire un peu plus attention au travail de ma conscience, à te laisser œuvrer. Et puis, pour ceux qui êtes déjà chrétiens, c'est peut-être l'occasion pour nous de dire, Seigneur, je me souviens que je m'étais engagé à garder une conscience pure. Et puis avec les années, avec le temps, les déceptions, peut-être les épreuves, les problèmes, j'ai fini par négliger ces choses. Eh bien non, mon frère, ma sœur, rappelle-toi, ceux qui défaillent par rapport à la bonne conscience finissent par naufrager par rapport à la foi. Et on va prier ce matin en demandant à Dieu de poser sa main sur nous, nous accorder sa grâce, nous relever, nous encourager, nous fortifier. On veut le croire dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu est vivant. Alléluia.